Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Un mise au point sur les transformés de Fourier d'une manière expérimentale. Donc, on a vu dans le mathématiques pour la science physique, transformés de Fourier. Donc, on va faire du pratique, d'accord, pour montrer ce que c'est. Donc, ça c'est un GPF. Donc, ici j'en ai un signal sinusoïdal. L'amplitude de 10 volts pic to pic, c'est-à-dire 5 UM. UM c'est 5 volts. La fréquence est égale à 1 kg. L'offset c'est 0, c'est-à-dire je n'ai pas de composante continue. Donc on va regarder le signal à l'offset. Qu'est-ce qu'on voit? Donc en jaune, c'est le signal sinusoïdal que j'ai. C'est le signal que j'ai fixé GPF. Ici, avec cette couleur-là, c'est en fait ça transformé de Fourier. Donc pour trouver la transformée de Fourier, on clique. Donc c'est ça le signal. Donc il est valeur moyenne nulle. Donc d'accord, je vais trouver sa transformée. Je clique sur Math et je fixe ici FFT. Voilà. Donc pour s'assurer que c'est exactement 1 kg, donc nous avons un curseur. Je vais déplacer le curseur comme ça. Donc curseur, je choisis manuel, mode manuel, et voilà, je le déplace. Donc vous pouvez regarder en haut, donc vous avez curseur A, je m'approche, curseur A, un peu de mise au point, voilà. Le curseur A, c'est indiqué que c'est 1 kg, 1 kHz. Donc je supprime le signal pour que la vision soit nette. Curseur, toujours je vais déplacer le curseur manuel. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter par exemple une composante continue, ça veut dire une offset. Je reviens, donc j'ajoute une offset comme ça. Je choisis offset et j'ajoute, par exemple, ici je vais ajouter 5. D'accord, donc regardez le changement dans le transfert de fait. Donc on a un pic ici qui vient d'être ajouté. Ce pic-là, donc ça correspond à quoi? Il correspond effectivement à la fréquence 0. Donc pratiquement 0. Voilà, donc la fréquence 0, donc 20 Hz, c'est proche de 0. Parce que c'est une composante continue, donc la fréquence est nulle. D'accord? Maintenant, je vais changer la nature du signal. D'accord? Tout à l'heure, ça a été un sinusoïdal. Maintenant, je vais changer la nature du signal. Regardez. Carré. Signal carré. Donc, voilà, ça est exactement ce qu'on a vu au cours. Je vais supprimer ça. Pour signal carré, donc, regardez, il y a une diminution de l'amplitude. Je supprime l'offset. Je le donne 0. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Donc, nous avons une décroissante en 1 sur n. Et on a uniquement les fréquences impaires. Regardez, donc je vais curseur, mode suiveur, manuel. Voilà. Pour le premier, j'en ai 1 kg. Je vais voir pour le...
J'ai le curseur A, je le déplace. Ici, nous avons 3, 5, ainsi de suite. D'accord? 5, 7. En haut, regardez, toujours en haut. 7. Donc, une croissance. On est sur n avec n item pair. D'accord? Ça, c'est la transforme de Fourier du signal carré. Donc, je vais vous montrer le signal carré. Regardez. Donc, ce que vous voyez là, donc vous voyez le signal, ça veut dire le mode temporel, c'est en jaune. Et en bleu, vous voyez sa transformée de Fourier. Maintenant, je vais changer la nature du signal et je choisis triangulaire. Donc, nous avons une décroissance en n sur n carré. Avec n, c'est toujours des valeurs impaires. D'accord? Donc, je vais augmenter. Voilà. Voilà, donc c'est carré. Toujours choisir une fréquence de 1 kg. Qu'on peut par exemple, grâce au curseur, toujours mode manuel. Ici, on va mesurer la différence entre les deux pics premiers, c'est-à-dire le fondamental, et le deuxième. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons une différence de combien? Donc, ça, le premier, c'est 1. Le troisième, c'est 3, pratiquement 3. Donc, la différence, c'est 2 kHz. Application sur la modulation. Donc, ce que vous voyez là est un signal CH de fréquence kHz, d'amplitude 20 pp, ça veut dire 10 volts. Il n'y a pas d'offset. Donc, c'est un signal. Ça va représenter le portose pour la modulation. Donc, on va essayer d'appliquer transformer de Fourier sur la modulation. Ça, c'est la portose. Donc, on va essayer de moduler ce signal-là par un autre signal qui est de basse fréquence. Donc, on va cliquer modulation. Donc, on va choisir le type de modulation en modulation d'amplitude. D'accord? Ici, on va choisir le type de signal. Est-ce que c'est un signal externe ou bien interne? On va choisir signal interne. Ici, on va choisir le facteur de modulation. Ici, c'est 80%, c'est-à-dire 0,8. M est inférieur à 1, donc on se retrouve devant une meilleure modulation. D'accord? Donc on peut faire varier, mais on va laisser. Ici, c'est la fréquence du signal qui va servir à la modulation. C'est le signal qu'on va transporter grâce. Voilà. Ici, on peut choisir le type de signal. Alors, ici, on choisit un signal sinusoïdal. On peut choisir un signal carré ou bien un signal triangulaire. On va laisser un signal sinusoïdal. Donc, le résultat à l'écran est suivant. Comme vous voyez, donc, nous sommes devant la modulation. Si je change le type de signal carré, par exemple, je vais avoir carré. Si je change le type de signal triangulaire, donc je vais avoir une modulation triangulaire. Mais je vais revenir au cas sinusoïdal. Ça, c'est le signal, si vous voulez, à la sortie après la modulation. Ça veut dire modulation, si vous vous rappelez bien, c'est une multiplication. Une multiplication, donc, dans le mode temporel, on va voir qu'est-ce que ça va être en mode fréquentiel, ça veut dire lorsqu'on va faire transformer de Fourier. Voilà, je clique sur Math, FFT, je choisis FFT, je choisis voilà. Donc, je vais choisir FFT.
D'accord? Donc en bleu, ici, c'est en fait c'est la transformée de Fourier du signal jaune. D'accord? Pour voir nettement qu'est-ce que ça donne, je vais éliminer le signal jaune et je vais laisser uniquement le signal bleu. Voilà, j'enlève tout. Hein. Donc qu'est-ce que j'en ai? J'en ai en mode fréquentiel, j'en ai 3 fréquences. Vous vous rappelez, donc on a modélé un signal de fréquence 10 kHz avec un signal la portance c'était 10 kHz, le signal à transmettre ça a été de 500 Hz. Donc maintenant on va faire la mesure à l'aide des curseurs. Curseur, je vais choisir manuel. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, donc, curseur A, ça donne 10 kg. Le curseur B, ça c'est le curseur A, donc c'est 10 kg. Le curseur B, ça donne presque 10 kg 500, 10 kg,5, d'accord? D'autres, donc 9 kg,5. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons quoi en fait? Nous avons la fréquence de la porteuse et la fréquence de la porteuse plus la fréquence du signal et la fréquence, donc nous avons 3 pics et nous avons la fréquence de la porteuse moins la fréquence du signal. Donc c'est 3 là, comme vous voyez. Là, je peux par exemple changer la sensibilité, mais j'espère que cette expérience vous plaira. Je vous donne rendez-vous pour une autre expérience. Merci et à la prochaine. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight,